L'enregistrement est en train de démarrer. On est presque. Go, l'enregistrement est démarré. Bonsoir mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver ce soir ou aujourd'hui. Bonjour William, comment vas-tu? Bonjour mon frère. Ça va bien, great. Fait que très heureux de vous retrouver mes frères et sœurs pour partager avec vous le témoignage du frère William. William a été délivré de l'addiction à la pornographie, à la masturbation maladive, aux couches de nuit et à la convoitise aussi du regard sur lequel il avait de gros problèmes lorsque nous avons prié ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ en juin dernier. Et aujourd'hui, William va nous partager son témoignage. Je vais faire une courte prière avant de continuer. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité et ta bienveillance. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de diriger, Éternel, les paroles de ce témoignage afin que nos frères et sœurs soient édifiés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. William, sans plus tarder, on va commencer. Parle-moi un peu, William, de ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai bien compris, c'est en 2007 que tu as reçu le Saint-Esprit un matin alors que tu te réveillais. Et depuis 2007, à quoi est-ce que ça a ressemblé ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Je cherchais à me sanctifier et par la suite, c'est vrai que après, par la suite, ça a été, ça s'est bien passé parce que je cherchais le Seigneur vraiment. Et le Seigneur a vu mon cœur et il m'a touché. Amen, amen. Tu servais le Seigneur, je pense, dans une assemblée dénominationnelle, c'est ça? Oui, à Blanc-Ménil en 95, oui. Okay. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur, l'évangélisation? Ouais, l'évangélisation, l'église des enfants, la sécurité, toutes ces choses qui n'étaient pas du Seigneur, et fini dans la chorale et les groupes de jeunes. Ok. Puis de ce que tu m'expliquais, après un certain temps, le Seigneur t'a ouvert les yeux, puis tu as compris que les assemblées dénominationnelles et puis ces églises bâtiments servaient davantage les hommes que Jésus-Christ. Et puis tu as décidé de sortir de là, de sortir de Babylone. C'est ça? Oui, c'est ça. Le Seigneur, vraiment, clairement, il m'a dit, sors de là. Moi, je croyais que c'était pas lui, mais j'ai bien compris en priant sur Jérémie 33:3 qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Et il m'a vraiment confirmé. Voilà. Amen. Puis, dans cette marche que tu as eue avec les seigneurs, tu disais donc que tu as reçu le Saint-Esprit en 2007, tu as parlé en langue, par la suite, tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as vécu une marche de repentance, mais tu es tombé. Je pense que tu as eu une fille en dehors du mariage, de ce que tu m'expliques. Oui. Tombé dans la fornication. Et c'est justement un petit peu, je pense, l'élément par rapport auquel tu m'as contacté au mois de juin. Tu vivais beaucoup de struggle, on dit en anglais, tu avais beaucoup de liens avec l'impudicité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, William, de tous ces liens-là que tu avais avec l'impudicité quand tu m'as contacté au mois de juin? Après avoir eu cet enfant hors mariage, c'est vrai que les liens étaient très forts et du coup j'allais vraiment dans les sites pornographiques, homosexualité, lesbianisme et voilà, même zoophilie et ça a été très très loin et c'était vraiment une maladie pour moi. C'était vraiment une maladie. Il fallait vraiment que voilà j'en sorte. Ouais. En plus de la pornographie, de l'addiction à la pornographie, est-ce qu'il y avait d'autres éléments auxquels tu étais addict, mon frère? La convoitise, le m'as-tu vu et par rapport aussi femme de nuit, couche de nuit, c'est-à-dire que des silhouettes venaient et on faisait affaire avec moi. Et après, je me réveillais. Fait que dans la nuit, dans le fond, des esprits impurs, ce qu'on appelle, certains appellent ça des incubus et succubus, je pense, des esprits impurs qui venaient coucher avec toi en fait pendant la nuit et tu te souillais donc dans tes rêves. Tu me parlais aussi du fait que tu étais à un endroit où tu étais vraiment addict à la masturbation, c'est ça? Oui. Ça, c'est un peu tout. Oui, je t'écoute, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, c'était vraiment une maladie, c'était vraiment une addiction en fait. J'étais vraiment initié à ces choses-là. Voilà, c'est une personne vraiment qui m'a initié, qui m'a montré parce que moi j'étais catholique à l'époque, religion catholique, et on n'était pas dans ça. Le sexe, on connaissait pas, même embrasser une fille, c'était pas du tout notre truc. Donc il a fallu qu'il me parle de ça, le jeune au collège. Il avait 13 ans, il avait 14
Et puis, voilà. C'est que ça fait très longtemps, ça fait très très longtemps que tu étais addict à ces choses-là, dans le fond, à la pornographie, à la masturbation, malgré le fait que tu avais donné ta vie à Christ, il y avait encore ces liens-là dans ta vie, c'est ça? Oui, 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 je retombais, en fait, voilà, il y avait des hauts et des bas. Je me relevais, je me relevais, et à chaque fois, c'était comment dirais-je, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Quand tu Vraiment, m'as contacté, William, au mois de juin, je me souviens que tu étais brisé. Brisé, je me souviens c'est vrai que tu étais vraiment brisé dans le fond, tu étais vraiment brisé avec un cœur contrit. Comment est-ce que tu vivais le fait d'être sous ces addictions-là? La honte? Est-ce que tu avais un sentiment de honte? Comment est-ce que tu vivais ça, le fait de souffrir de ces addictions? j'étais vraiment blessé. Je pensais que en faisant ça, en allant sur les sites, bah, j'allais me soulager, j'allais me faire du bien, mais en fin de compte, c'était pire, c'était de pire en pire. Je me sentais vraiment mal et je me repentais quand même. Hein, je me repentais, j'allais vers le Seigneur, je pleurais, mais après je repartais là-dedans. Et puis ça allait de plus en plus loin, dessin animé, voilà, toutes les choses au niveau de l'impudicité, quoi. La luxure, Ok, le cuir, enfin, vraiment, c'était terrible, terrible, ok. vraiment. Je comprends tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait penser, William, que tu avais besoin de délivrance? Parce que beaucoup de personnes qui ont ces liens-là vont se dire, il faut que je jeûne davantage, que je prie davantage, qui sont toutes des bonnes choses à faire. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a fait penser que c'était un problème avec des démons, avec des esprits impurs et que tu avais besoin d'être délivré de ces démons-là? C'est quoi qui t'a amené à réaliser ça? Ben, en fait, oui, très bonne question. Je regardais ton vidéo sur, comment ça s'appelle, une vidéo qui parlait de la masturbation, de l'impudicité, tout ça. Ça a vraiment fortifié, ça m'a déjà quelle vidéo On t'entend plus, William. Rapproche le micro. Rapproche le micro, on t'entend pas. oui, 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 ok. Donc tu disais, tu regardais l'enseignement qui est sur ma chaîne sur la masturbation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et je Ok, regardais une vidéo qui me fortifiait. Hmm. ok. Et donc, après, je sens dans mon cœur, c'est pas comme si, je sais pas si le Seigneur m'a parlé, peut-être, hein, je sais pas, mais comme si il fallait que je t'envoie un message. Et je t'ai envoyé un message, et puis après tu m'as répondu, je pensais même pas, hein, tu allais me répondre. J'ai prié le Seigneur, j'ai prié, et puis tu m'as répondu, j'ai dit, oh, ben voilà, la réponse du Seigneur, et j'ai compris que tu devais, prier pour moi, quoi. Voilà, Amen, c'est amen. Je vais faire une petite parenthèse bien d'ailleurs à fait ce pour le sujet. Seigneur est bon. Quand tu m'as contacté, j'étais Et, en Ouganda, j'étais en Afrique pendant un mois, au mois de juin cette année. J'étais en déplacement là-bas pour regarder, pour faire une œuvre auprès des veuves et des orphelins. Et ça a été un mois dans lequel moi-même, personnellement, j'ai été très tenté pour tout ce qui concerne la convoitise du regard. Et je dois confesser que j'ai failli plusieurs fois ce mois-là, en étant dans la rue ou en voyant les femmes passer, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de vraiment être très très tenté de convoiter et de convoiter. Et quand tu m'as appelé et que tu m'as demandé de prier pour toi, par rapport justement à un problème de convoitise du regard, puis d'autres qui étaient plus graves comme la pornographie, la masturbation et autres, je me sentais comme, quand tu m'as demandé de prier pour toi, je me sentais comme tellement mal placé parce que je vivais à ce moment-là moi-même un grand combat par rapport à la convoitise du regard. Et le Seigneur m'a waouh, rappelé quelque chose ce jour-là. Le Seigneur m'a rappelé que c'est lui qui était ma justice. J'ai eu cette phrase qui m'est waouh, venue à l'esprit, Jésus-Christ est ma justice. Et quand le Seigneur m'a rappelé qu'il était ma justice, je me suis fortifié et j'ai dit oui, le Seigneur est ma justice. Même si moi, j'ai eu des combats dernièrement là-dessus, puis j'ai failli et je suis tombé, j'ai convoité du regard, mais même si j'ai été faible, ben, je peux quand même aider mon frère parce que c'est pas ma propre justice par laquelle j'exerce la délivrance, mais c'est par la justice que j'ai en Jésus-Christ. Et donc, à oh, partir de waouh. là, donc, on s'est appelé un soir et puis on a fait ta délivrance, qui a duré à peu près 2 heures. Comment est-ce que ça s'est passé ta délivrance, William? Raconte-nous un peu. Quand tu as prié, tu as commencé on a fait une confession. Tu m'as dit de confesser. J'ai confessé Okay. tout, j'ai vraiment tout mis sur la table. Vraiment, j'ai tout mis. Et tu as commencé à prier en Ça, c'est un anglais. aspect important, là, juste pour faire une parenthèse, c'est que
D'accord. T'as pas retenu de choses cachées dans les ténèbres. Tu as avoué les choses les plus honteuses que tu avais commises. Tu les as confessées devant moi, qui suis ton frère, et devant le Seigneur. Et tu les as Amen. confessées, je me souviens, avec un cœur brisé et contrit. Dis-moi si je suis exact, là, mais dans mon souvenir, quand tu confessais tes péchés, je crois que tu étais en pleurs, là. Tu étais vraiment dans un état d'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est bien ça? Oui, oui. Ah, au ras des pâquerettes, comme on dit. Euh, Ouais, vraiment, je pleurais. Voilà, c'était terrible. Terrible, ouais. C'est vraiment en humilité, c'est ça. et, euh, Ouais. et donc, beaucoup de choses honteuses. Aujourd'hui, cette confession est derrière, tu as vaincu ton péché, fait qu'aujourd'hui, tu arrives à même confesser ta faute devant tous et puis dire que tu as pu regarder, être addict à la pornographie, la masturbation, regarder même des choses d'homosexualité et tout. Mais à ce moment-là, en général, quand c'est la première fois qu'on confesse, c'est difficile, mais tu as surmonté cette barrière-là. Et le fait de t'être humilié a fait que tu t'es disposé à recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu. Ça, c'est une erreur c'est quelque chose sur lequel beaucoup font une erreur et beaucoup gardent cachés dans les ténèbres leurs péchés, ne confessent pas leur iniquité et ne les confessent pas avec un cœur humble et sincère et ne reçoivent pas la délivrance. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous laver de toutes nos iniquités, dit la parole. Alors, une fois que la confession est passée, William, comment est-ce que ça s'est passé, la délivrance? Comment t'as vécu ça, la délivrance en tant que telle? En fait, par rapport à la délivrance, je tremblais. Quand tu as répandu le feu du Saint-Esprit, tu as vraiment invoqué le Seigneur me touche, tout ça me délivre. Hein. Tu as vraiment proclamé, tu as chassé, voilà, quand tu as chassé les esprits, j'étais en train de trembler, j'étais affaissé, j'ai commencé à faire comme une forme d'animal. Voilà, c'est ça. Hein, Hein? ça. Voilà, j'avais le nez qui coulait, voilà, je pleurais, je tremblais, à l'intérieur aussi, à l'intérieur, hein, vraiment à l'intérieur. Et, j'ai commencé à prendre une forme et ma bouche s'est ouverte d'elle-même, quoi. C'est incroyable. Ma bouche, enfin, c'était vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était quelque chose. Et puis des bruits bizarres, comme des bruits d'animaux qui sortent de ma bouche, de mon corps, hein, Hein? voilà, mon estomac, voilà, surtout mon estomac, voilà, surtout, ouais. Fait que ces Et, esprits-là, ils sont sortis par des cris, aussi par des crachats et des sortes de vomissements. Tu avais beaucoup de mucus qui sortaient de la bouche, si je me souviens bien. Tu as beaucoup craché, vomi peut-être aussi, je sais plus. ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même saigné à un moment donné parce que je voyais dans le truc, il y avait du sang, il y avait Ok. ouais. Fait que ça a été assez Et, intense. Ça a duré pendant à peu près 2 heures. Et depuis, William, depuis cette soirée où on a prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ta délivrance, c'était au mois de juin, ça fait plus de 6 mois. Comment ça se passe depuis ta marche avec le Seigneur, justement? Est-ce que tu es retombé dans la pornographie? non, non, vraiment, c'est vraiment, je bénis le Seigneur, vraiment. En fait, dès que je me lève, je pense à lui. Dès que je me lève, je prie. Bon, il y a des moments où, voilà, je me lève, par exemple, pour aller travailler, des fois, je fais une petite prière, je pars. Ou sur le chemin, je prie. Mais sinon, quand j'ai rien à faire, quand je me lève et tout, je prie, je loue, je lis la parole. Oh là là, c'est terrible comment le Seigneur se révèle aussi à travers la parole. Des fois, en fait, il y a des phrases, vraiment, je comprenais